Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de la manière dont j'ai intégré Learn Enjoy dans mon travail de classe. Je suis enseignant spécialisé à l'IME Île de Nantes, donc à Nantes. Voilà, c'est un établissement pour vous expliquer que la démarche, la manière dont j'ai souhaité l'intégrer, j'ai pu l'intégrer dans mon travail scolaire. Je vais être obligé de vous présenter un peu l'établissement rapidement, sachant que moi je suis arrivé dans cet établissement en septembre 2013. Donc l'outil est arrivé à peu près en même temps que moi. On faisait partie de la première vague d'expérimentation. Donc ça s'est naturellement intégré à la manière de construire ma classe. Donc l'IME Île de Nantes, c'est un petit établissement qui accueille 22 jeunes de 6 à 14 ans, atteints de divers troubles, troubles envahissants du développement, autisme, trisomie, différents syndromes, avec une déficience légère à sévère. Sur ces 22 jeunes, avec l'équipe, on a décidé d'en scolariser 18, donc de 1 heure à 6 heures par semaine. Je suis le seul enseignant du coup sur cette structure. Donc dans la classe de l'île de Nantes, il y a peu de possibilités d'accompagnement autre avec moi. Donc je travaille uniquement en individuel, enfin le seul professionnel dans la classe. La classe est très petite, donc déjà matériellement c'était compliqué. Et c'était très difficile, vu le profil des jeunes, de sortir un éducateur du groupe de vie. C'était très compliqué de trouver des créneaux réguliers pour enlever un des éducateurs. Donc je travaille en général seul, ce qui implique beaucoup la manière dont j'utilise la tablette derrière en fait. Donc c'est des prises en charge individuelles ou avec 2 jeunes au maximum. Des séances hebdomadaires de 2 à 5, de 30 à 45 minutes, en fonction des possibilités des jeunes. Et un déroulement très ritualisé, que je mets exactement le même, quels que soient les jeunes, quel que soit leur type de handicap, en fait. C'est l'idée de voir une séance type que voilà. On commence toujours par un moment de travail en face à face, face au tableau. Je suis face à eux sur une petite table qui permet de travailler des activités autour du langage, autour du calcul, enfin en fonction des besoins de chacun ou du groupe de deux. Ils sont regroupés d'ailleurs par rapport à ce temps qu'on fait en petit collectif. Ensuite, un moment de comptine, chanson, un temps de renforçant, parce que le premier temps est en général un temps sur lequel ils ont besoin de faire beaucoup d'efforts. Je les sollicite énormément sur le langage, sachant que sur les 22 jeunes qu'on accueille dans l'établissement, il n'y en a que 2 qui ont un accès au langage, on va dire, assez aisé. Les autres, ce sont des jeunes non-verbaux. Donc ensuite, un temps de travail individuel, où là, ils ont chacun leur espace de travail, et c'est là que je vais amener l'utilisation de la tablette. Et on finit toujours par un petit temps de jeu libre ensemble, un temps vraiment sympa, où on partage vraiment ensemble à 2 ou à 3. Donc sur le temps, voilà ma petite classe, je voulais vous expliquer. Donc la petite table au milieu face au tableau pour le premier temps de travail. Au fond, vous pouvez voir 2 chaises avec 2 espaces individuels qui peuvent être séparés ou non, avec une petite cloison movible, et un espace individuel à droite. Avec effectivement du titre, j'entends, des supports visuels pour l'organisation, ce qui fait que les jeunes dans leur classe sont extrêmement autonomes pour passer d'un atelier à l'autre. Ils ont cette habitude, cette ritualisation. Lors du travail à la table, voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le matériel à gauche, leur programme devant, et en général, les jeunes ont toujours la tablette. Tous les jeunes font un temps de tablette à chaque fois qu'ils viennent avec moi, soit en fin de programme, soit en début de programme. S'il y en a 2, on ne peut pas tous les 2 finir par la tablette. Ce qui me permet, moi, de mettre le jeune en totale autonomie sur la tablette, après un temps de travail individuel avant, bien sûr, pour qu'il découvre chaque activité, le but de chaque activité, ce qui me permet de travailler en fantôme avec le deuxième jeune sur des activités de manipulation, des activités individualisées. Le travail à table est totalement individualisé. Du coup, voilà, on voit le programme. Par exemple, ça c'est le programme de Sofiane. Il commence, on va faire des activités de lecture. Ensuite, on va compter. Ensuite, on va faire un jeu rush hour de logique, voilà, qui est très renforçant pour lui. Et on finit par un temps de tablette avant d'aller pouvoir demander un jeu, demander une autre activité. Donc, il est intégré au programme de tous les enfants. C'est en autonomie principalement, accompagné quand je dois amener vers une nouvelle activité. Et donc, je travaille principalement, du coup, les activités de communication réceptive. Ce sont des activités qui, selon moi, marchent très bien en autonomie, une fois que le jeune a compris le fonctionnement de l'activité. Donc, c'est principalement des activités où la tablette demande de trouver une action, de trouver un objet, de trouver, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très bien. Donc ça marche très bien en autonomie, avec ou sans casque, suivant la possibilité de l'autre jeune d'à côté d'avoir une tablette qui fait du bruit ou pas, et le besoin que j'ai de quand même avoir un contrôle toujours sur ce qui se passe à côté,
Un jeune pour qui je sais que ça marche bien, qui est vraiment dans l'activité, il peut mettre le casque. Un jeune, c'est plus compliqué, j'enlève le casque pour pouvoir toujours avoir un œil, et même si je suis en fantôme avec le deuxième, toujours être là à surveiller. Voilà, donc du coup, les bénéfices pour moi dans ma classe, c'est vraiment partie intégrante de la classe. J'ai vu clairement chez les jeunes un premier bénéfice flagrant, c'est la motivation. La motivation pour des jeunes pour qui le fait d'apprendre était à la base très compliqué, très angoissant. Le fait d'avoir intégré cet outil, je pense que pour certains, effectivement, ils venaient en classe au début, pas pour moi, clairement, parce qu'ils savaient qu'il y aurait un moment où ils allaient pouvoir travailler sur cet outil qui est motivant, quel que soit le type de handicap de mes jeunes. Ils ont tous eu la même réaction. D'un coup, les stéréotypies disparaissent, d'un coup, le regard est là, et l'intérêt est là. Donc voilà, on peut entamer vraiment un travail d'apprentissage avec cet outil. Et voilà, au début, certains, on faisait que de la tablette, et puis progressivement, on décale, progressivement, on amène d'autres apprentissages. Mais toujours en gardant cette tablette, parce que c'est vraiment un outil qui est riche. Enfin, Learn Enjoy qui est riche. Je ne fais pas que Learn Enjoy, mais je sers principalement de Learn Enjoy. C'est très riche, mais ça a vraiment redonné le désir d'apprendre, l'envie de venir pour beaucoup de jeunes, effectivement. Aujourd'hui, tous les jeunes, il n'y en a plus un seul qui oppose une résistance au moment de aller en classe. En général, la classe, c'est Thomas, hop. Et il faut que je les suive pour aller jusqu'à la classe. En général, il y a vraiment plus aucun problème avec ça. Voilà, déjà, ça, rien que ça, c'est un pari gagné d'avoir ça. Ensuite, un autre gros bénéfice, effectivement, c'est les progrès des jeunes. Beaucoup de jeunes pour qui, face à la tablette, il y a du langage, alors qu'avec moi, il y en a très peu. C'est très difficile de les amener à répéter avec la tablette, parce que c'est un médium différent d'un être humain. C'est une tablette. Naturellement, il y a du langage. Ils sont en répétition du travail fait avec la tablette. Ça crée vraiment... Je suis en train de rechercher tous les bénéfices parce qu'il y en a quand même pas mal. Au niveau institutionnel, j'entendais beaucoup parler avant avec les parents. Moi, c'est surtout au sein de l'équipe, en fait, où j'ai vu... Ça m'a permis de faire sortir ma classe un peu, d'essaimer dans les restes des groupes éducatifs, parce que c'est vrai que c'était plutôt on envoie les jeunes en classe, ce qui s'y passe, on ne sait pas trop, ils reviennent. Maintenant, vraiment, il y a un vrai partage, un vrai échange, une réflexion, parce que progressivement, les éducateurs ont mis en place un travail individuel avec la tablette. Ils faisaient déjà du travail individuel, mais ils se sont appropriés la tablette. J'étais le premier à m'en servir, j'ai essayé de diffuser, de montrer l'intérêt que ce soit repris. Et puis, c'est aussi intérêt pour eux, ils ne savaient pas forcément qu'est-ce qu'on va faire dans ce travail individuel. Donc, du coup, ça a initié un vrai travail d'échange sur les activités sur tablette, mais aussi toutes les autres activités qu'ils peuvent mettre en place lors de ce travail individuel. Ça m'a vraiment permis de sortir de ma classe, montrer ce qu'ils sont capables de faire dans la classe, avec beaucoup de surprises pour certaines personnes qui ne se rendaient pas compte des capacités que certains jeunes ont. Effectivement, c'est aussi un des bénéfices, c'est les compétences que j'ai découvertes d'un coup. J'aurais jamais cru que tel jeune était capable, qui est non-verbal, a des compétences en communication réceptive. J'étais bluffé. Vraiment, et régulièrement, je suis bluffé. Et avec cet outil, ça permet vraiment d'aider à dévoiler certaines compétences qu'on a énormément de mal à voir et à évaluer dans d'autres circonstances. C'est aussi un outil qui m'a permis avec certains jeunes, sur certains points très précis, de réenclencher un travail d'apprentissage autour de choses qu'ils refusaient complètement, dû à certaines difficultés. Je prends l'exemple d'un jeune que j'ai bien en tête qui refusait complètement de se remettre à faire des puzzles, à essayer de faire des choses comme ça, dû à ses difficultés motrices. Via la tablette, ses difficultés motrices ont complètement disparu parce qu'il maîtrise bien, il en avait une à la maison. Enfin, voilà. Du coup, il a accepté de refaire des puzzles et on a pu retransposer, revenir sur du vrai matériel derrière. C'est vrai que sans cette médiation, je pense vraiment qu'il n'aurait jamais pu volontairement accepter de refaire ce type d'activité sur lesquelles il est en difficulté. Après, moi, le peu de limites que j'ai à cet outil Learn Enjoy aujourd'hui, c'est le fait que je suis un peu frustré, j'arrive pas à utiliser toutes les applications du fait de mon organisation en autonomie. Donc ça, voilà, ça c'est mon organisation. Mais progressivement, les éducateurs se saisissent des autres parties de l'application et voilà, et parce progressivement, ils sont en confiance avec l'outil. C'était pas forcément simple pour tout le monde. Ils commencent à utiliser l'application en soi.
vraiment. Et donc, voilà, moi, c'est un peu une frustration de devoir me limiter à certains points. Donc, de plus en plus, j'essaie de remettre pour l'année prochaine des temps individuels où je vais pouvoir travailler certains points vraiment précis que j'ai pas eu l'occasion de développer. Et puis, la limite, c'est que je commence à avoir des jeunes, effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, qui arrivent au plafond, qui commencent là à avoir vraiment brassé tout. Et encore certains points où il y a des choses à faire, mais il y a d'autres. Donc moi, maintenant, dans mes perspectives, j'attends la suite. J'attends School. Ça va vraiment m'être très utile et ça m'inspire aussi, moi, pour créer mon outil, mes autres démarches à côté. Voilà, ça reste un outil, mais un outil qui m'a vraiment aidé à construire ce travail, à réfléchir ma pratique. Bonjour, Catherine Gini, je travaille à la RS Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction de l'autonomie. Moi, je voulais savoir si globalement, ça a augmenté le temps de scolarisation des enfants. Enfin, j'imagine que votre propre temps de travail est limité, mais est-ce que au sein de la structure, les enfants ont eu un temps de scolarisation un petit peu en augmentation ? Et puis, est-ce que ça peut favoriser aussi, progressivement, et selon quelles conditions, un retour vers des temps partagés avec le droit commun voilà. Clairement, ça m'a permis de proposer plus de temps de scolarisation parce que si je ne fonctionnais pas avec la tablette dans mon travail à table, je serais incapable d'être avec les deux jeunes en travail en fantôme, comme je dis derrière. Donc clairement, ça m'a permis d'avoir ça et du coup de proposer des séances un peu plus longues avec deux jeunes parce qu'ils ont les capacités, parce qu'il y a aussi d'autres choses qu'on peut travailler en commun. Mais tout ce qui était du travail à la table, c'est pas possible de gérer deux jeunes correctement voilà, sur le long terme. Ça a aussi permis effectivement qu'ils aient plus de travail, on va dire, scolaire, parce que le travail individuel qui existait dans les groupes éducatifs a été vraiment clairement réinvesti via cet outil. Parce que la grosse difficulté pour les éducateurs, c'était d'avoir le matériel pour faire les activités. Ils avaient tendance à un peu tourner en rond. Et là, c'est vrai qu'arriver à leur proposer, ben voilà, j'ai un outil clé en main, il faut juste que vous arriviez à le maîtriser. Et vous, voilà, c'est un outil, mais au moins vous aurez toujours quelque chose de près, d'intéressant, de construit, que vous n'aurez pas des heures à réfléchir, à créer. Donc ça a réinvesti le travail individuel dans notre IME, clairement. Le deuxième point... Le lien avec l'école, entre guillemets, ordinaire, le droit commun. Alors pour l'instant, aujourd'hui, on n'a aucun temps partagé sur l'établissement. C'est vraiment en train de... On essaie de réfléchir, de voir sur quel type de structure, classe externalisée, choses comme ça. Et effectivement, ça serait dans les idées un support qui pourrait être très intéressant à emmener sur ces sites pour voilà, que le jeune puisse avoir un temps de travail autour de cet outil, en dehors des temps qu'il ne peut pas faire forcément, auxquels il ne peut pas participer. Voilà. C'est un peu comme ça que je suis en train d'essayer d'imaginer. Il y a une classe externalisée qui souffle il y a pas longtemps. Voilà, avec une collègue, on réfléchit comment les jeunes de l'île de Nantes pourraient aller, et notamment avec la tablette, clairement. Mickaël Chapoux, je suis directeur à la DAPI Loire, d'ANIME justement. Je voulais savoir par rapport aux transpositions des compétences, c'est-à-dire que le support média effectivement est très ludique et intuitif pour les enfants. Prenez l'exemple de compter par exemple tout à l'heure, mais entre le virtuel et le concret, parce qu'il s'agit bien de faire monter en compétences et en autonomie, est-ce que vous êtes confronté à des limites ou à des difficultés où les choses se font assez naturellement et facilement entre le virtuel et l'objet après en soi à compter? Justement, c'est là que dans mes limites, moi, que j'ai dans cette application, c'est pour ça que j'attends la 4e School, parce que je ne travaille vraiment que la communication avec la tablette, parce que là, il y a des possibilités de travailler en autonomie, tout ce qui est et progressivement la lecture, parce que dans les derniers stades de preschool, il y a des activités, il y a beaucoup de choses à faire avant, hors tablette, il y a des choses à faire avec la tablette sur ce domaine. Sur tout ce qui est de compter, calcul, effectivement, je ne fais rien, enfin très peu de choses. La reconnaissance des constellations, voilà, la reconnaissance des nombres. Il y a quelques activités, mais c'est difficile d'aller plus loin. Et effectivement, je ne sais pas de quelle manière ça pourrait se travailler. Ça, j'ai du mal à concevoir cet apprentissage pour l'instant sans la manipulation. Ça peut être effectivement aider à la généralisation, mais moi, ces genres d'activités, ça passe par la manipulation pour l'instant. Et donc, je vais répondre, puisque effectivement, c'est une question autour de la suite qui nous a été demandée depuis le début de l'expérimentation, puisque dès le départ, il y avait des jeunes qui étaient sur des niveaux développementaux un petit peu au-delà des 5-6 ans, et donc qui avaient besoin d'autres applications, mais dans cette même logique.
Il a fallu attendre qu'on trouve les moyens financiers de développer School. On a eu un soutien de la puissance publique pour réaliser ce développement par la Banque publique d'investissement. Et donc, le module correspondant au cycle 2 est en cours de fabrication avec les maths et le français, la manipulation, les constellations qui seront intégrées dès le 1er septembre 2016. On a la chance d'être appuyé par le ministère de l'Éducation nationale qui a passé une convention et qui assure aussi le contrôle finalement de cet outil via un comité scientifique. Donc voilà, ça arrive, il faut le temps pour nous de trouver les moyens et après aussi évidemment avec des enseignants de le fabriquer. Et on comptera sur vous pour nous donner des retours et pour améliorer sans cesse et pour bien sûr après le CP faire le CE1, le CE2 au fur et à mesure que nos jeunes en ont besoin. Merci beaucoup. C'est bien de changer de point de vue. C'est un peu une synthèse de ces 3 dernières années avec notre inscription dans l'expérimentation. Changer de point de vue, changer de regard. Je dirige aujourd'hui un pôle médico-éducatif à l'ADAPI Loire qui se compose de 4 établissements, mais je représente l'ensemble des IME qui, depuis 2013, se sont inscrits à nos côtés dans l'expérimentation. J'étais directrice adjointe, je vous fais une petite synthèse pour que vous sachiez d'où je parle. Ça permet aussi de mettre en perspective et que vous puissiez m'interrompre et me poser des questions. Je suis arrivée en 2013, quelques mois avant l'inscription de ces IME dans l'expérimentation. En tant que directrice adjointe, dans la rencontre avec les équipes, que ce soit sur les problématiques de projets personnalisés, de travail avec les familles, d'évaluation des progrès de l'enfant, cette expérimentation m'a vraiment permis de rencontrer les professionnels à l'endroit où eux-mêmes pointaient les limites de leur organisation, alors qu'il y avait une volonté manifeste de faire de leur mieux quotidiennement pour améliorer l'accompagnement qu'ils proposent aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous faire part pour la énième fois de cette conviction que les journées de formation partagées avec les parents auxquelles j'ai eu la chance d'assister sont, me semble-t-il, le fondement de la qualité du travail que nous avons pu construire ensemble au fil des mois. À la fois parce que quand je parlais de changement de point de vue, au-delà de tout cet apport de connaissances communes, ce sont nos liens qui se sont aussi modifiés à travers ces journées. Ça peut paraître bête, mais partager un plateau repas avec des parents, échanger sur des dimensions qu'on a peu, voire jamais l'occasion d'évoquer dans des cadres institutionnels où effectivement nos institutions, on invite les familles, bon, on pourrait mettre convocation, ça reviendrait à peu près au même, selon nos moyens humains et nos organisations 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. Pour les plus ambitieux, on essaye, mais on peut pas faire mieux. Et là, il se passe des choses qui rejaillissent dans le quotidien, dans la confiance, dans le lien très juste dont vous avez témoigné, madame, de ce changement de regard sur ce que fait l'autre, de sa place, et de la façon dont, ensemble, on va pouvoir construire un mieux pour l'enfant. Je suis accompagnée aujourd'hui de professionnels de 3 établissements qui sont chacun entrés à des phases distinctes de l'expérimentation, voire qui sont en attente de nous rejoindre instamment. Donc, une collègue de l'IME Le Sentier des Mômes, tous ces établissements qui sont avec l'expérimentation depuis 2013 accueillent des enfants déficients intellectuels moyens sévères, avec des sections dédiées aux troubles du spectre autistique. Sachant que dans nos fonctionnements internes, les sections ne sont pas des sections à part. Il y a une volonté historique de permettre aux enfants d'être en situation d'ouverture, d'apprentissage, de vie collective, dans une situation d'enfant et de socialisation la plus large possible. Donc chaque enfant rencontre l'ensemble des professionnels et l'ensemble des enfants accompagnés. Depuis 2013, nous avons aujourd'hui plus d'une trentaine de familles qui sont engagées à nos côtés dans un travail plus ou moins régulier. On ne peut pas faire, j'allais dire, de généralisation. On voit bien comment cette question de l'engagement, elle répond aussi aux possibles des parents, mais qu'elle nous a permis, y compris pour des familles qui ne venaient pas du tout dans l'établissement, avec qui la difficulté de la langue était un frein dans nos modalités de communication,
des propos un peu trop techniques lors des réunions de projets personnalisés, cette co-construction que vous évoquiez à juste titre qui fonde la relation de confiance, tout ça, ça s'est modifié à travers une forme de travail où je me souviens de une maman maghrébine avec qui j'ai vraiment un lien particulier parce qu'elle a assisté à la formation et depuis, voilà, il se joue quelque chose, y compris de ma fonction. Alors, je ne suis pas dans l'accompagnement concret de son enfant. Ce qui se passe depuis qu'elle s'autorise à toucher une tablette, voilà, on a partagé des fous rires. Et c'est juste merveilleux. Et elle en partage aujourd'hui avec son enfant. Donc voilà. Je suis un peu dispersée, mais parce que pour moi, cette expérience, elle est vraiment... elle fait partie des plus belles expériences professionnelles de ma vie dans le médico-social. Alors que j'ai commencé il y a maintenant, je le fais pas, hein, je sais, mais il y a quelques années, en tant qu'éducatrice. Et je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à un point de convergence des attentes des professionnels, des attentes des familles, d'un niveau de connaissance, et là, effectivement, qui dépasse largement les troubles autistiques. Très vite, j'ai fait la demande d'un déploiement. Comment on peut coter des I? Parce que des collègues... et Stéphanie est là aujourd'hui pour en témoigner. J'ai une éducatrice qui travaille sur un groupe de déficients intellectuels. Et la dynamique qui a été impulsée à partir des groupes autistes a très vite suscité de l'intérêt, de l'envie, parce que les progrès étaient partageables, évaluables. Et que dans nos réunions, évidemment, ça a suscité beaucoup d'envie. Donc pour éviter les clivages, tout pour l'autisme, effectivement, cheval de Troie, je n'avais pas encore pensé à cette image. Moi, je parle de rayonnement. Tout ce qu'on fait à partir des groupes autistes rayonne au sein de nos institutions et beaucoup plus largement. Donc mon propos aujourd'hui, et je vais tenter de m'y tenir pour être synthétique, c'est pas du tout mon fort, je suis très bavarde. Merci. Il vise à dire que la dernière personne qui m'accompagne est un directeur d'IME qui accueille des enfants polyhandicapés, qui souhaite également rejoindre l'expérimentation, parce que ce retour d'expérience, on le partage. Comme vous le disiez très justement, il y a l'engagement des professionnels, des familles, d'une direction. Ça a été énormément de temps au moment du déploiement, dans les premières phases de découverte, des problèmes techniques, de l'appropriation de l'outil. Mais ce temps, on l'a très très rapidement vu comme un retour sur investissement immense. Les professionnels que je voyais à la photocopieuse découper, plastifier un certain nombre de supports, avec la limite qu'ils étaient obsolètes très rapidement quand un enfant progresse, qui se retrouve aujourd'hui effectivement avec du matériau pédagogique, éducatif et d'apprentissage évolutif, immédiatement accessible. Voilà, il y a eu un gain. Donc oui, au début, ça peut paraître un peu complexe, selon nos réseaux Wi-Fi, nos informaticiens, les pros Apple ou pas. Mais une fois qu'on a dépassé cette étape technique, vraiment... même les familles les plus réfractaires ou les professionnels les plus réfractaires à l'outil informatique sont aujourd'hui à l'aise avec des tablettes, alors qu'ils continuent à faire des projets sous Word pas toujours très bien mis en page. Là, c'est la directrice qui parle. La tablette, il n'y a pas de frein. Et donc, notre questionnement, très rapidement, s'est porté ce rayonnement avec la continuité du parcours de l'enfant. Ce parcours de l'enfant entre le domicile, l'école, pour ceux qui ont la chance d'être inclus, et l'IME. Comment, aujourd'hui, pouvoir, j'allais dire, lui donner une autre enveloppe, pour reprendre votre terme, en tout cas, l'élargir à la totalité de l'environnement de l'enfant. Quel que soit son parcours, ses orientations, ses changements d'association gestionnaire, la multiplicité de ses interlocuteurs. On a des familles qui bénéficient d'aide à domicile, comment aussi inclure les autres parties prenantes de l'accompagnement de l'enfant. Donc après avoir ouvert nos portes, je suis très... et je pense qu'au niveau de l'association, la volonté politique, elle soutient cette dimension-là. Donc dans la relation humaine, dans l'humour, vous l'aurez compris, dans le fait qu'on peut tous dire et qu'il est important d'être plusieurs. On est toujours plus intelligent à plusieurs. Donc comment fédérer un réseau de professionnels un peu plus large et ne pas rester dans l'enceinte de notre association ou de partenariats privilégiés, ça a été en ouvrant les portes de nos établissements, en proposant, y compris dans des rencontres complètement informelles, à la sortie d'une équipe à la MDPH, lors de rencontres plus formelles, où on a essayé de présenter aussi le travail conduit au sein des IME, à des partenaires dont on sait qu'ils s'inscrivent dans le parcours de l'enfant, soit au moment de l'adolescence sur un changement d'orientation en IM Pro. J'évoquerai plus tard ce que nous aimerions pouvoir continuer à construire avec le secteur adulte. Pour l'instant, on s'en tient à ça.
Donc aujourd'hui, nous avons mobilisé 5 professionnels du territoire ligérien, 5 associations au-delà de la DAPI Loire, qui seraient prêtes à s'engager avec nous sur un dispositif de formation et de supervision, ça va sans dire, pour permettre à un corpus de professionnels et à l'ensemble des familles et des enfants de notre territoire de bénéficier, quel que soit leur lieu d'accompagnement, donc aussi bien dans la sphère familiale, de loisirs, scolaire, et plus largement, j'allais dire, dans leur vie citoyenne et sociale. Donc une association qui couvre la partie du territoire rouennais. Donc on a un collègue qui a un IME sur le territoire rouennais, le Mayolais. Une association qui s'appelle la Maison d'Aix et Forêt, qui a un IME et un IM Pro. Sur Saint-Galmier, pour ceux à qui ça parle, la Loire. Un centre de loisirs qui, depuis peu, bénéficie d'un service d'intervention et d'aide à domicile. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce maillage territorial avec des services qui permettent une complémentarité déjà au niveau de l'accompagnement des IME, entre le travail qui est fait à l'IME et les répits pour les vacances, les mercredis, des espaces de socialisation et d'accès à des dispositifs de droit commun. Donc on les a engagés aussi à nos côtés dans cette perspective et ce projet. Et comme vous le disiez, ça se traduit par une volonté politique. Donc nous partirions sur une proposition d'inscription de cette action de formation-supervision dans le cadre du plan de formation associatif. Donc on n'est pas que dans nos coins, entre directeurs ou directrices, à bricoler. Il y a cette volonté associative qui est affichée et elle est partagée par d'autres associations sur le territoire. Je n'ai pas encore pu rencontrer, mais voilà, dans quelques jours, je rencontre aussi la directrice de l'unité d'enseignement maternel. Et on souhaite aussi, pour des enfants qui auront à terme probablement une réorientation en IME, pouvoir garantir cette continuité d'outils pour l'enfant et ses proches. Donc notre volonté, vous l'aurez compris, c'est d'accroître cette question de la continuité et de garantir une cohérence dans le parcours de l'accompagnement des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. J'en viens à la question du passage qui est souvent un moment de rupture dans l'accompagnement des enfants et adolescents que nous accompagnons en IME et IM Pro dès lors qu'ils arrivent en secteur adulte. Donc nous, on vient de réécrire nos projets de complexe et de pôle et on a vraiment articulé avec nos collègues du secteur adulte cette volonté. Non plus simplement en termes d'intention, en termes de fiche action très concrète, modeste mais géniale, comme dirait Mermet, pour partir de partage d'expériences, d'outils communs qui pourront suivre nos jeunes adultes, quelle que soit leur orientation. Donc on travaille aussi bien avec nos collègues des AT qu'avec nos collègues de foyers de vie ou de services d'activité de jour. On partage des outils sur la communication augmentative, le français signé. Ils sont quand même maintenant beaucoup plus sensibilisés parce qu'on leur en parle très souvent aux outils numériques. Et du coup, on voit que cette culture est en train de se diffuser. Et nous souhaiterions pouvoir, évidemment, garantir cette continuité tout au long de l'accompagnement. Que le jeune adulte ou l'adulte plus vieux, osons le mot, qu'il soit à la DPI ou pas, puisse continuer à apprendre, à être soutenu dans ses capacités, dans tous les domaines de la vie et pas uniquement dans les apprentissages académiques, parce qu'on voit bien que ça travaille effectivement la communication et plein d'autres sphères de la vie de ces citoyens à part entière, aux besoins particuliers, et comme vous l'aviez très justement nommé lors de la première rencontre dans cette salle, à ces enfants extraordinaires. Oui, moi j'étais vraiment très sensible à l'intégralité de la prise de parole de Madame Rodriguez, parce que je pense que c'est essentiel effectivement d'aller au-delà de la question du numérique et plutôt de se poser la question de ce que ça crée. Ça crée de la confiance, ça diffuse des savoirs, ça permet de mieux comprendre le besoin très particulier de l'enfant ou du jeune grâce à l'évaluation. Et puis surtout, ça permet effectivement de travailler intelligemment entre collègues, dans l'association, dans l'établissement ou même sur le territoire, parce que ça donne une occasion concrète d'échanger sur le comment mieux avancer ensemble pour le mieux-être et le mieux-vivre du jeune. Donc voilà, moi je voulais déjà dire merci pour ça. Après, j'ai entendu quelque chose sur les adolescents et les adultes et évidemment, je ne peux pas m'empêcher, plusieurs personnes dans la salle comprendront pourquoi, de dire que oui, c'est un retour qu'on a eu de vos établissements qui a fait l'objet d'un travail important de conception
nous avons rédigé un document dans lequel nous avons décrit des besoins d'éducation dans des domaines plus fonctionnels de la vie, parce que quand on est sur de l'éducation de personnes adultes, on ne s'attache pas aux mêmes problématiques. Apprendre à faire la cuisine, apprendre à s'occuper de soi, apprendre à dire quand on est bien, quand on a mal, apprendre à se déplacer, apprendre à communiquer sur des choses extrêmement basiques si on n'a vraiment pas accès au langage. Donc tous ces apprentissages, mais aussi des aspects de compensation qui ont été modélisés pour être dans une application dédiée aux adolescents et aux adultes. Ce projet est complètement ficelé, il est détaillé en termes de budget à la demi-journée près. À aujourd'hui, ce n'est pas une question de volonté, puisque de nombreuses associations, y compris nationales, y compris des ADAPI, ont signé des conventions avec Learn Enjoy pour développer cette application. On serait ravis d'ailleurs que votre association soit aussi signataire d'une convention. L'ADAPI Loire-Atlantique est signataire de cette convention entre nous. Tout est réuni, y compris les utilisateurs clés de certaines associations pour qu'on lance ce projet. Malheureusement, nous n'avons absolument pas le financement pour le faire. Donc ça répond à votre demande, à vous, madame. Ça répond à un besoin bien plus général. La spécification, donc le document descriptif de la solution informatique est écrit. Le budget est détaillé. Voilà, aujourd'hui, personne n'est intéressé par financer ce projet. Je le regrette, mais je ne renoncerai pas. Et nous avec vous. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans ce paradoxe. Je relisais la circulaire, l'instruction plutôt, je crois, de la DGCS là, de décembre dernier. Et il me semblait qu'on était dans une parfaite concordance avec les éléments de l'instruction qui vise vraiment... Alors j'ai repris la phrase, c'était du moins pour moi, la poursuite et le déploiement de cette dynamique, celle qui a été impulsée par l'expérimentation. La phrase de l'instruction, c'est vise à permettre la synergie, l'émulation positive, la cohérence et la qualité de l'offre. C'est une circulaire qui vise à donner, qui articule à partir des plans d'amélioration de la qualité les orientations, donc la commande publique. Et il me semble que cet outil répond vraiment à cette intelligence collective, à cette question de la coopération interétablissements, interassociations, à l'échelle d'un territoire au bénéfice d'une population qui ne doit pas être captive d'une institution, d'orientation qui serait fluctuante ou de financement qui ne serait pas pérenne. Voilà, il me semble que cette question du droit et de l'accès plein et entier à la citoyenneté, il est énoncé, il est souvent unanimement reconnu, et on a là un levier, me semble-t-il, pour le transformer en réalité. Voilà. Donc ça a été un plaisir et on est enchantés à l'idée de poursuivre. Donc la présidente de l'ADAPI Loire est présente, donc je ne manquerai pas de vous convier à partager un verre pour qu'on évoque cette question. Mais je pense que voilà, en termes de conviction et d'engagement politique à poursuivre ce travail, sachez que voilà, les collègues du secteur adulte ont déjà l'oreille tendue, s'intéressent et on vérifie. Je peux le dire de façon aussi simple, c'est qu'on a un jeune autiste qui était sur un IM Pro maintenu en amendement Creton, qui avait vraiment de réelles capacités, mais pour lequel les stages étaient quand même toujours en ESAT, soumis à cette question des compétences cognitives, de la fatigabilité. On a travaillé depuis 3 ans avec des stages récurrents qui se sont accrus dans le temps pour qu'on puisse vraiment évacuer toute crainte quant à son bien-être au long cours dans sa vie d'adulte. Et moi j'ai dit Champomy parce que nous on ne va pas boire d'alcool, vous comprenez, donc c'est Champomy Frestagada, l'IME, parce que voilà, Quentin est orienté en ESAT, il y travaille, il n'y a plus du tout de troubles du comportement à la maison parce que c'est une reconnaissance pour lui, c'est un projet de vie, et que si on est dans une logique financière, parce qu'il faut aussi pouvoir parler de ça avec beaucoup de liberté, ça fait partie d'un cadre contraint et d'un principe de réalité. Je pense qu'investir aujourd'hui dans l'éducation des futurs adultes de demain, c'est une économie. L'éducation est une priorité pour tous les enfants, quel que soit l'endroit de la planète où ils se trouvent. On a la chance d'être dans un pays où ces orientations-là peuvent encore se mettre en place. Et comme je le disais, des autistes, on rayonne aux déficients, mais on rayonne aussi à tous les autres enfants. Et l'inclusion scolaire en est un parfait exemple, parce que l'arrivée de 2-3 enfants autistes à l'école de l'Orme, a complètement modifié le regard de l'école ordinaire sur l'IME.
Ils n'avaient jamais passé des murs de l'institution. Donc aujourd'hui, on se parle, on se rencontre, on va à la piscine ensemble. Et à la rentrée prochaine, on accroît le temps de scolarisation de ces 3 enfants. Donc voilà, cette rencontre et ce lien, ils peuvent se généraliser à beaucoup d'institutions. Merci à vous.